L'chaim, l'chaim. Lorsqu'un chassid revient de chez le rabbi, fait un farbringen avec ses amis pour partager ce qu'il a entendu lorsqu'il était chez le rabbi. Alors, les choses qui étaient plus ou moins personnelles en ce qui concerne ce voyage, je les ai déjà racontées. Maintenant, quelques points techniques et quelques histoires que j'ai entendues lorsque j'étais chez le rabbi. Alors déjà, les points techniques, quand on parle d'un voyage en famille, c'est très important d'organiser le voyage bien comme il faut. Lorsqu'un papa, il part tout seul, lorsqu'un maman, il part tout seul chez le rabbi, eh bien, il peut se permettre de ne pas manger ou de dormir dans des endroits qui ne sont pas très agréables ou difficiles ou presque pas dormir. Mais lorsqu'il s'agit d'un voyage en famille, eh bien, c'est très important de prendre en compte comment les enfants vont vivre ces moments-là. Parce que, comme le reste du judaïsme, ça doit être fait de manière agréable, avec plaisir, et ça ne doit pas être quelque chose qu'on a des mauvais souvenirs de ce voyage, ou d'un repas de Shabbat le vendredi soir, ou d'un Shabbat midi. Ça doit être des choses qui sont agréables pour que les enfants vont prendre goût à cela, et ils vont aimer. Et bien aussi, lorsqu'il s'agit d'un voyage, il faut le préparer, surtout s'il y a des petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avion, des jeux, quelque chose qu'ils vont pouvoir faire, et sans parler des sandwichs, etc. Mais ça, c'est dans tous les voyages. Mais lorsqu'il s'agit de voyager chez le rabbi, on peut penser qu'il s'agit des choses qui sont très spirituelles, ce qui est vrai aussi, s'attacher au rabbi. Alors, qu'est-ce que maintenant on va dire, mais où on va dormir, où est-ce qu'on va manger? Non, ça, c'est des choses qui sont très importantes, parce que le matériel et le spirituel vont ensemble. De même, donc, on est parti pour Chafret Sivan, le jour que le rabbi est arrivé aux États-Unis, Gimel Tammuz, le jour de Iloula du rabbi. C'est que dans le Ohel, il y a une très très grande queue le jour de Gimel Tammuz. C'est important de se préparer, d'aller dans un moment où il n'y a pas beaucoup de monde. Grâce à nous, nous sommes allés à 8h du matin, on est parti de Kronheitz, on est arrivé dans les alentours de 9h. Bien, on avait fait une queue de 20 minutes, Baruch Hashem, que c'est pas du tout très long. D'autres personnes qui sont venues des États-Unis même, qui m'ont dit, donc ils sont venus en famille. Ils sont arrivés l'après-midi, 3 heures de queue, et ils ont dit les enfants ne pourront pas y aller, ça va être trop compliqué pour eux. Donc réfléchir comment faire les choses bien pour les enfants. Donc ça, c'est des points techniques, côté matériel très importants, qu'ils puissent aller s'amuser, qu'ils puissent aller dans des endroits qui vont être agréables, qui vont avoir un bon souvenir du voyage chez le rabbi. Vu qu'il s'agit, quand le rabbi est arrivé aux États-Unis, une histoire qui est liée à cela que j'ai entendu lorsque j'étais là-bas, c'est que le rabbi précédent, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis pour la première fois, en Tavresh Tzadik, en 5690, en 1930, le rabbi précédent voulait aller au mikvé. Il y avait un juif qui s'appelait Tzvi Elimelech Hecht, qui avait 2 mikvés. Et lorsqu'il a entendu que le rabbi veut aller au mikvé, il a fermé le mikvé pour un jour. Et il a refait la peinture. Il a mis du tapis pour que le rabbi précédent puisse aller au mikvé royalement. Lorsque le rabbi précédent est sorti du mikvé, il a voulu lui payer. Ça coûtait 5 cents. 5 centimes à l'époque, sûrement ça coûte quelques dollars aujourd'hui. Et le Tzvi Elimelech Hecht, il n'a pas voulu prendre de l'argent. Et le rabbi a insisté. Il a dit, Rabbi, moi je ne prends pas d'argent des tzadikim. On donne de l'argent aux tzadikim, on prend pas de l'argent. Alors, par contre, si vous voulez donner une bracha, je prends. Je prends une bénédiction. Le rabbi précédent l'a béni, lui a dit, je te souhaite que tes petits-enfants vont être mes chassidim. Et ces petits-enfants, en effet, sont devenus des chassidim du rabbi précédent. Les 6 Herth très connus, ceux qui regardent des vidéos du Rebbe ou ceux qui se rappellent, et un d'eux, c'est J.J. Herth qui est bien connu, parce que c'est lui qui animait donc le Tzivot Hashem des enfants, le rallye de Tzivot Hashem, les rassemblements chez le rabbi. Encore 5 frères qui sont avec beaucoup d'énergie, qui ont fait des choses énormes. Baruch Hashem, aujourd'hui, ils ont des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, tous des chassidim qui vont dans le chemin du rabbi. Alors l'enseignement que je pense qu'on peut en tirer, c'est souvent quand on voyage chez le rabbi, des fois on pense, je vais aller chez le rabbi pour pomper, pour recevoir quelque chose. C'est vrai aussi, c'est vrai, parce que le rabbi, il est lié avec Akadosh Baruch Hu, et donc ça ne change pas comment, quoi, dans tous les cas, le rabbi, oui, va donner des brachot, que ce soit pour le matériel, que ce soit pour le spirituel, etc. Mais un chassid, quand il va chez le rabbi, c'est pas pour recevoir, c'est pour donner. Lui, il dit, voilà, rabbi, je suis là pour toi. Ce que j'ai besoin, ce que tu veux, je suis là à ta disponibilité, je suis là. Tu veux que je vais aller faire Mivtsaïm, je vais faire Mivtsaïm. Tu veux que je vais étudier la Torah, je vais étudier la Torah.
Ce juif-là n'est pas là pour recevoir. C'est vrai, on peut dire c'est juste quelques dollars, etc. Mais le principe de l'histoire, je pense que c'est, on doit être là pour le rabbi. Le rabbi est là pour nous, mais nous, on doit savoir qu'on est là pour le rabbi. Deuxième histoire que j'ai entendue au Farbringen, lorsque c'était le jour même où je suis arrivé, j'arrivais lundi 28 Sivan, le soir même Farbringen, donc j'étais extrêmement fatigué, et donc je ne me rappelle pas des détails de l'histoire, donc peut-être l'histoire elle n'est pas exacte, pas juste, mais de toute façon le message, on peut toujours en tirer un message, c'est qu'un jour, dans les premières années de Nessiout, que le rabbi était rabbi, et il y a un juif qui n'était pas spécialement religieux, et il a demandé, un jour les impôts sont venus chez lui dans son bureau, sans rien dire, ils ont pris tout, ils ont mis dans des cartons, ils sont partis, ils ont dit on reviendra on va tout regarder tranquillement, et on reviendra. Et lui, il savait que ses comptes n'étaient pas du tout justes, il y avait des gros problèmes dans tout cela, et donc, il est très 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 embêté, et on lui a parlé du rabbi, donc il est parti chez le rabbi, je ne me rappelle pas qu'est-ce que le rabbi lui a dit, mais en tous les cas, donc il a écouté ce que le rabbi lui a dit de faire. Et quelques jours plus tard, ces mêmes hommes des impôts, ils sont revenus, ils ont mis tous les cartons sans discuter, ils ont tout laissé, ils sont repartis. Et cet homme-là, il est venu chez le rabbi pour le remercier d'avoir parlé aux impôts, de leur avoir demandé de ne pas regarder tout ce qu'il y avait dans ces cartons-là. Alors, ce que je pense que peut en tirer de cela, c'est que des fois, on a une manière enfantine de regarder le rabbi. Il y a des gens aussi qui essaient toujours d'expliquer, ah, si le rabbi, il a réussi à faire ça, c'est parce que si, parce que ça. Il ne faut pas se mêler dans tout ça. Quand le rabbi te dit de faire quelque chose, c'est lié avec du spirituel. Comme le rabbi te dit de faire, alors automatiquement, les choses vont se passer d'une telle et telle manière et les choses vont arriver comme elles se doivent. Et pour conclure avec une blague dans laquelle il y a beaucoup de sens dans cela. Un jour, il y avait quelqu'un qui jouait au golf. C'est pas juste un jour, c'était des jours et des semaines et des mois et des années. Et lorsqu'il est arrivé à l'âge de 85 ans, il a décidé d'arrêter de jouer au golf. Il est revenu chez sa femme, il lui a dit, écoute, c'est fini, je vais arrêter de jouer au golf. Alors sa femme a dit, quoi, arrêter de jouer au golf, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas possible, il faut que tu continues, pourquoi tu veux pas? Il dit, j'ai un problème, j'arrive plus à bien voir, je vois plus bien. Et donc quand je lance la balle très loin, après pour la chercher, je ne peux plus la chercher, je sais pas où est la balle, j'arrive pas à voir où elle est partie la balle. Donc, c'est fini, je vais arrêter de jouer. Sa femme lui dit, écoute, demande à Marc. Marc qui vienne avec toi. Marc, il va t'aider. Mais alors, le mari, il dit, mais Marc, il a 99 ans. Il dit, mais Marc, même s'il a 99 ans, il voit bien, il pourra t'aider à chaque fois. Très bien, bonne idée, il a écouté sa femme. Il a continué à jouer au golf avec Marc, il lui disait à chaque fois où est-ce que la balle elle est partie. Et le jeu allait bien jusqu'à un jour. Il a lancé la balle. Il demande à Marc, où est la balle? Marc lui dit, je ne sais pas. Alors il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois plus? Il dit, non, je vois très très bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? T'as vu où elle est partie la balle? Il dit, oui. Ah, pourquoi tu me dis pas où elle est la balle? Pourquoi tu sais pas? Il dit, parce que j'ai oublié. Alors le message très important de cette blague, c'est que nous tous, nous avons vécu des moments intenses avec le rabbi. Je dis nous tous, chacun en fonction. Ça peut être certains qui ont vécu des moments personnel, concret, physiquement, chez le rabbi. Ça peut être d'autres. C'est au moment où on étudie une sikha du rabbi, un mahamar du rabbi, on a vu une vidéo du rabbi. Et à cet instant-là, on est sûr et certain que Mashiach, il arrive. On est sûr et certain qu'Havaye ou Elohim. On est sûr et certain qu'on ressent Dieu ici. On est sûr et certain que Torah Mitzvot, c'est comme ça. On est sûr et certain que l'éducation qu'il faut donner à nous-mêmes, à nos enfants, d'une telle et telle manière. On est sûr et certain que le comportement avec un autre, il doit être comme ci, comme ça. On l'a vécu, on est sûr, on l'a vu. On l'a vu d'une manière ou d'une autre, avec le cerveau, avec les yeux, quelle que soit la manière qu'on l'a vu, qu'on a vécu. Mais ce n'est pas suffisant. Des fois, on oublie. Alors que Dieu fasse que ces moments intenses que nous avons, on va les amener dans la vie de tous les jours, les concrétiser. Et savoir que lorsque le rabbi nous dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, la même manière que lorsque nous avons entendu ça la première fois du rabbi, c'était une évidence. Eh bien, il ne faut pas oublier, il ne faut pas que le temps y passe. Ah, c'est du passé. Les paroles d'un tzaddik sont des paroles qui sont éternelles. Et lorsque le Rebbe il dit que Mashiach arrive très prochainement, c'est une affaire pour now. Mashiach now.